Notre agent qui terminait une ronde habituelle dans cette zone a été victime de l'explosion dont la cause n'est pas encore connue. Une montée en pression brutale de la chambre a néanmoins été contenue par la ceinture anti-explosion, mais un jet de vapeur s'est produit et a malheureusement impacté notre agent qui circulait à proximité. C'est une vapeur sous très haute pression, très haute température. La collaboratrice a bien évidemment été immédiatement prise en charge par ses collègues et très rapidement aussi par les pompiers, conduite au Medipôle où malheureusement son décès a été constaté en tout début d'après-midi. Évidemment, nos pensées vont à sa famille, à ses enfants, à tous ses proches, à ses collègues évidemment, et on pense en particulier à toute l'équipe de la centrale de Doniambo. Toutes les mesures ont été prises dès la survenance de l'accident. Un plan d'opération interne côté NRCal, côté SLN a été déclenché. Les installations ont été mises en sécurité et nous allons procéder évidemment dès maintenant à toutes les investigations avec les autorités compétentes pour identifier les causes de ce drame extrêmement grave, tout à fait exceptionnel et qui va nécessiter donc une enquête approfondie. Tous nos moyens sont déployés désormais pour comprendre les causes de cet incident dans un contexte de maintenance préventive classique et de redémarrage d'une tranche de production après une maintenance annuelle ordinaire. Donc nous allons nous mettre à disposition des autorités pour investiguer et comprendre les causes de l'accident. L'incident a été contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de projection de matière ou de matériel en dehors de ce jet de vapeur. Donc dans la pratique, seule la tranche qui a subi cette avarie est à l'arrêt. Le reste de la centrale fonctionne normalement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si la centrale est en fonctionnement, c'est qu'elle est correctement entretenue, qu'elle passe avec succès tous les contrôles réglementaires et qu'elle est jugée en état tout à fait satisfaisant de fonctionnement. C'est un accident industriel dont pour l'instant on ne peut pas encore établir la cause.